Bonjour à tous. Les 4 livres extraordinaires, en chinois Seta Mingzhu, sont les 4 classiques incontournables de la littérature chinoise. L'histoire d'un de ces livres est liée à la grande pagode de l'Oie sauvage, à Xi'an, capitale de la province du Shanxi, où nous nous trouvons. Mais avant de visiter cette pagode, un petit rappel littéraire s'impose. Le premier des 4 livres extraordinaires, l'histoire des 3 royaumes, San Guo Yanyi, a été écrit au XIVe siècle. Le deuxième, au bord de l'eau, Xue Wuzuan, entre le XIIIe et le XVe. Le troisième, le voyage en Occident, Shiyouji, au XVIe. Et le dernier, le rêve dans le pavillon rouge, Ronglomong, à la fin du XVIIIe siècle. Le voyage en Occident est un roman médiéval fantastique. Il raconte le périple de Xuanzang, un moine chinois qui, au 7e siècle, partit en Inde pour ramener les sutras, des manuscrits contenant les enseignements de Bouddha. Durant son voyage, il est accompagné par le cochon Zubajie, par le bonze des sables Shasung, et surtout par le roi des singes Sun Wukong, personnage célèbre de la mythologie chinoise et héros encore actuellement de films et de dessins animés. Bien que fantastique, le roman prend ses racines dans la réalité, car Xuanzang a vraiment existé. En 629, il partit bel et bien en Inde par la route de la soie depuis Chang'an, capitale sous les Tang. L'importance de cette route, entre Orient et Occident, ne se limitait pas au commerce, ni même à la soie, qui n'était qu'une petite partie des flux. Elle a aussi permis de transporter les religions, entraînant l'expansion rapide du bouddhisme en Chine. Depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ, Chang'an en était le point de départ, ralliant Antioche, actuellement en Turquie. De retour en 645, Xuanzang ramena avec lui de nombreux sutras. Il les entreposa et les traduisit dans la grande pagode de l'Oie sauvage à Chang'an. Chang'an, depuis, est devenu Xi'an, et la grande pagode de l'Oie sauvage, bâtie il y a 1300 ans, est encore visitable aujourd'hui. C'est en commençant par vagabonder dans Xi'an que je vous propose d'atteindre cette pagode qui, pour de nombreux locaux, reste le symbole de l'ancienne capitale. Xi'an, ou Paix occidentale, est l'une des 4 grandes capitales anciennes. D'abord sous les Zhou occidentaux, puis sous les Qin, les Han et enfin les Tang. C'est sous ces 2 dernières dynasties qu'elle s'appelait Chang'an, ou Paix perpétuelle. Et sous les Tang, c'était l'une des plus grandes villes du monde. L'héritage architectural Tang et Ming y est encore très présent. Comme par exemple les remparts, qui sont parmi les plus anciens et les mieux conservés de Chine. Leur première construction remonte à -194. Le mur qui subsiste actuellement remonte au Ming en 1370. C'est là qu'a été signé l'accord de Xi'an en 1936, pacte temporaire entre les communistes et Chiang Kai-shek pour repousser l'envahisseur japonais. La tour de la cloche, Zhonglo, au cœur de la ville, a été érigée en 1384. Son nom provient de la grande cloche qu'elle contient et qui était battue au lever du soleil, indiquant le début de la journée. Elle complète la tour du tambour, Gulo, construite 4 ans plus tôt, et dont le tambour était quant à lui frappé au crépuscule.
petite pagode de l'Oie sauvage, Xiaoyenta, est une des deux principales pagodes de Xi'an. Achevée en 709 sous les Tang, elle s'élevait à 45 mètres jusqu'au séisme de 1556 qui la rabota de 2 mètres. L'autre pagode notable, c'est la grande pagode de l'Oie sauvage, Dayenta. Construite il y a 1300 ans, elle témoigne de l'âge d'or des Tang, l'une des dynasties chinoises les plus puissantes. C'est une des pagodes les plus célèbres de Chine, essentiellement parce qu'elle abritait les sutras rapportés d'Inde par le moine Xuanzang. De 645 à sa mort, en 664, il traduisit les sutras dans le temple adjacent. L'apport de ces traductions au bouddhisme chinois reste, encore aujourd'hui, de première importance. Le nom de la pagode proviendrait d'une légende liée au périple de Xuanzang. Cette légende raconte qu'un moine, perdu dans le désert, rencontra une oie qui lui indiqua un oasis. Le moine aurait ensuite nommé la pagode en mémoire du volatile qui lui avait sauvé la vie. Bâtie en 652, sous le règne de l'empereur Tang Gaozong, elle comptait 5 étages et culminait à 54 mètres. L'édifice s'étant effondré quelques décennies plus tard, l'impératrice Wu Zetian la fit reconstruire en ajoutant 5 étages en 704. Fortement endommagée elle aussi par le séisme de 1556, 3 étages s'effondrèrent pour niveler le bâtiment à sa hauteur actuelle de 64 mètres et 7 étages. Depuis, la pagode penche de quelques degrés vers l'ouest. Sa construction s'inspire des techniques architecturales indiennes, le bouddhisme provenant d'Inde, est faite de briques et sans ciment, tout en cumulant les méthodes de construction traditionnelles chinoises en bois. En contrebas se trouve le temple de la Grande Grâce maternelle, Dacianse, construit 60 ans avant la pagode. Avec ses 13 cours, il contenait près de 1900 pièces, dont les plus somptueuses ont été rénovées sous les Ming. À l'époque, 300 moines y vivaient. En contournant la pagode, on tombe sur le cimetière de ce monastère, avec ses sépultures aux formes étonnantes. Mais la pagode n'a pas eu qu'une fonction religieuse. Sous les Tang, les lettrés reçus aux examens mandarinaux, Keju en chinois, apposaient leur signature sur les murs de la pagode. Ces examens permettaient d'entrer dans la bureaucratie de l'Empire. L'objectif était de remplacer la transmission du pouvoir de noble en noble par une transmission au mérite, permettant ainsi aux roturiers de changer leur destin. Ces examens, officialisés en 605, remontent en fait à la dynastie Han. Ils ne furent abolis qu'en 1905, peu de temps avant la chute de Puyi, le dernier empereur. À la grande pagode de l'Oie sauvage, ce sont les Jinshe, les diplômés au niveau municipal, qui signaient ainsi les murs. Au solde d'un banquet impérial, ils se rendaient en groupe à la pagode pour que leur nom y soit inscrit, faisant la fierté familiale, mais aussi de leurs administrés. Nous quittons la pagode, croisant les Seda Menu, soit les 4 grandes beautés de superbes chinoises qui, en leur temps, ont fortement influencé l'histoire du pays. Ces jolies filles, tout comme Xi'an, ont beaucoup à offrir. Enfin, d'un point de vue purement historique, s'entend, hein.